Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Aujourd'hui je suis en forme. Les gars, une vidéo qui m'a été proposée par justement un abonné pour que je réagisse tout simplement. Pourquoi les Français ne font plus d'enfants? Et les gars, c'est super important. C'est en lien quand même avec tout ce que je parle. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Les gars, je ne vais pas vous faire patienter. On attaque directement la vidéo. Parce qu'il y a une minorité de gens qui veulent plus avoir d'enfants parce que tu sais ils sont anxiogènes. Enfin ils sont anxieux par rapport à le climat, le changement climatique, les situations économiques, etc., etc. Donc je pense que c'est plus de l'anxiété. Franchement, là déjà, là, bon, excuse-moi, j'arrête déjà, mais changement climatique. Tu veux pas faire d'enfants parce que la Terre devient de plus en plus chaude. Je veux plus faire d'enfants par rapport à ça. C'est quoi cette Zumba, les gars? Parce qu'ils veulent pas mettre des enfants dans un monde, enfin selon eux, hein, dans un monde qui leur offre pas le meilleur des avenirs. Pourquoi les Français ne veulent plus faire d'enfants aujourd'hui? Parce qu'ils aiment peut-être pas les enfants. Moi, j'ai une enfant. D'accord. Ouais, ben je l'ai aimé, puis je l'aime toujours. Est-ce que vous... Je pensais, il a dit, moi, il allait dire, moi j'ai une enfant, je l'ai aimé, puis maintenant je l'aime plus. Non, non, ça va, ok, il l'aime toujours. Vous comprenez les gens qui ne veulent pas faire d'enfants aujourd'hui, au-delà du simple fait qu'ils n'aiment pas les enfants? Faut avoir les moyens d'avoir un enfant. C'est ça, Ça c'est coûte ça. cher, ça revient cher. Mhm. Et on est un peu privé de sa propre liberté. Mhm. Voilà. Ça, je pense que c'est quand même important pour un jeune. Un jeune, il préfère aller dans les bars, se coucher tard, faire la fête. Dans les enfants, Ouais. avec les enfants, c'est fini. Attention, vélo. Non, mais déjà, là, quand on me dit ça, bon, l'ancien, je respecte notre ancien, mais frérot, enfin, je vais pas l'appeler frérot, mais le dire que oui, déjà, ça coûte cher. Franchement, si c'est une barrière financière de pas faire d'enfants, en tant qu'homme, nous, on doit prendre notre responsabilité de se dire, on doit gagner plus. Moi, un homme qui vient me voir et qui va me dire, moi, je fais pas d'enfants parce que ça coûte trop cher, je lui crache dessus. Non, mais littéralement, je lui crache dessus. Je lui dis, frérot, va travailler. Va trouver un deuxième job, va trouver un troisième job. T'as quoi entre les jambes? Ça te sert à quoi, franchement, toutes ces testostérones? Hein, autant la donner à quelqu'un d'autre, tu vois. Franchement, parce que là, pour moi, c'est la pire raison. Si c'est une femme qui me dit ça, je peux comprendre, parce que voilà, c'est pas la même mentalité, tu vois. Elle, à la limite, elle peut se dire, peut-être ça coûte cher, mais si je suis avec un homme qui arrive à m'apporter cette sécurité financière, voilà, je pourrais envisager. Tu vois, mais si c'est un homme qui me dit ça, franchement, pour moi, t'es pas un homme. Hein, t'es un porteur de string. Deuxièmement, lorsqu'il te dit, le mec va te dire, ouais, ça prend du temps, tu peux plus faire la fête et tout. Les frérots, à partir d'un moment, on va pas aller à 45 ans, tu vas pas commencer à encore vouloir aller en boîte de nuit. Tu vas pas vouloir encore sortir, toujours danser H24. On aspirera plus. Quand même, faire un enfant, c'est laisser une trace sur Terre, c'est laisser un héritage. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans ma chaîne, moi, mon but, c'est de laisser un patrimoine. Laisser une marque. Encore heureux que je veux des enfants. J'en veux même beaucoup. Donc lorsque je vois un mec qui me dit « Moi, je veux pas d'enfants », déjà, je suis content parce que je me dis qu'il y aura une sélection naturelle. Hein, les hommes faibles ne veulent pas d'enfants. Hein, il n'y a que les hommes forts qui veulent des enfants. T'as qu'à voir les grands empereurs, etc. Ils ont toujours eu une vingtaine d'enfants, etc. Mais franchement, un mec qui me dit « Je veux pas d'enfants », je me dis « Vas-y, ok, tant mieux. Toi, ta génétique, elle est faite, de toute façon, ta mentalité et ta façon d'être est fait pour disparaître. » Donc les frérots, s'il vous plaît, ne commencez pas à me dire je veux pas d'enfants parce que c'est trop cher ou parce que je pourrais plus aller en boîte de nuit et tout. C'est bon les gars, après on s'amuse et à partir du moment on se concentre sur les vraies choses. Tu vois, construire notre empire. C'est ça l'objectif. Attention, vélo. Le monsieur, lui, pensait que c'était plus en fait un caractère égoïste que de ne pas avoir d'enfants en France. Je pense qu'on a quand même envie de fonder une famille et peut-être aujourd'hui on réfléchit beaucoup plus que justement avant. Moi j'ai 17 ans. 18. Un enfant c'est un cadeau, c'est un cadeau de la vie et qu'il faut pas mourir en laissant rien derrière toi. Ça coûte cher. Ça Je coûte pense. cher, ouais. Je pense que ça coûte cher. Je pense aussi que les générations évoluent peut-être aussi. Mhm. Qu'on a moins tendance à tomber enceinte ou à avoir des enfants tôt. Je pense qu'on a peut-être des ambitions aussi avant. Et vous, est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants actuellement? Tout de suite, non. Qu'est-ce que vous attendez pour avoir justement d'enfants aujourd'hui? La stabilité. La stabilité complète, financière? Ouais. dans ma relation aussi. Enfin, c'est un peu en tout, mais la stabilité de manière générale. Ouais, mais ça, c'est pas étonnant. Comme je l'ai dit encore une fois, moi, je comprends que des femmes puissent dire, ouais, ça coûte cher, etc. Parce qu'elles sont dans leur vision à elles-mêmes, tu vois. Elles sont là en mode, il faut que je sois stable. Déjà avec un mec, et avec les mecs, surtout les bêtas fragiles qu'il y a de nos jours, c'est chaud. Et en plus de ça, faut mettre de l'argent et tout. Mais tu vois, lorsqu'elle se les face à un homme traditionnel, un homme puissant, un homme masculin, un homme alpha, déjà, cette idée de se dire, ça coûte cher, tu l'enlèves de son esprit. Et vous allez voir, moi voilà, parce que là je sens que ça va revenir souvent, ce délire de ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Imaginez que vous êtes en place financièrement, cette problématique elle disparaît. Donc après, il n'y a vraiment plus aucune raison de plus vouloir d'enfant. À part te dire que ma génétique est tellement éclatée que je veux qu'elle disparaisse.
Moi, personnellement, moi, je veux me dupliquer, hein. Et même, pour vous dire, je vais même plus loin, moi, je trouve les femmes attirantes, enfin, toutes les femmes que je trouve attirantes, c'est des femmes avec lesquelles je me dis, ah ouais, si jamais j'ai un enfant avec elle, mon enfant sera solide, sera puissant. Tu vois, c'est pas je vais me mettre avec une meuf, c'est une brindille, elle a pas de jambes, elle a pas de fesses, elle a rien du tout. Je me dis, vas-y, je mélange ma génétique avec elle, limite, je fais un downgrade, tu vois, je rabaisse, tu vois. Ma progéniture va devenir plus faible. Non, moi, il faut une belle femme, etc. Et je me dis qu'avec elle, boum, mon enfant sera encore plus puissant, tu vois. Ce serait une meilleure version de moi-même déjà. Tu vois, un bon brassage. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est plus une charge qu'autre chose, effectivement. Ouais, Exactement. ouais. C'est un des premiers critères pour moi pour avoir un enfant, c'est la stabilité financière, psychologique aussi, je dirais. Est-ce que maintenant on réfléchit beaucoup plus qu'avant? Bah, la société, elle est aussi construite différemment. Donc, je pense que ça joue. Ouais. En plus des charges, loyer, etc., l'enfant peut faire peur aujourd'hui pour vous? Ça peut s'expliquer. Ouais. Pourquoi Avant, on faisait beaucoup d'enfants parce que les gens, enfin, je vous parle de avant, au 16e ou 17e siècle, on faisait des enfants pour travailler la terre. Et vous, pourquoi vous avez fait le choix d'avoir des enfants? Par amour des enfants et pour donner une descendance, voilà. Vous avez quel âge? Mais c'est très bien ça, tu vois. Les gars, lorsque vous êtes en couple, pour moi, en tout cas, le but d'un couple, c'est pas juste de sortir, de voyager, de partir aux échelles, de faire ces petites soirées ensemble, en amoureux, etc. Non, le but d'un couple, en réalité, c'est de procréer. C'est de vous mélanger, de créer une progéniture. C'est ça le but d'un couple. Et c'est ça que moi je ne comprends pas, en tout cas moi je le prendrais super mal si je me mets avec une femme qui me dit tout simplement, moi je ne veux pas d'enfant. En tout cas je ne veux pas d'enfant avec toi, tu vois. Genre je veux bien qu'on soit en couple, etc. Mais moi je ne désire pas ça. Parce que pour moi ce serait limite un rejet, genre. Moi je suis, combien de fois j'ai dû tomber, bon vas-y. En réalité 3 fois. Je suis sorti 3 fois avec des femmes qui me disaient complètement qu'elles ne voulaient pas d'enfants. Ah non, ça ne les intéresse pas, etc. Vous connaissez toujours, ouais, la Terre va mal, vous voyez le système, donc moi je vais pas mettre un enfant dans ce monde, c'est problématique, etc. Quel avenir il aura? Bref, moi j'écoute ça, je me dis ok, d'accord. Lorsqu'elle te voit, lorsqu'elle traîne avec toi, lorsqu'elle voit ta mentalité, lorsqu'elle voit comment tu prends soin d'elle, etc., toutes ces femmes-là ont changé d'avis. Ah bah finalement, avoir un enfant, ce serait pas plus mal. C'est normal. Lorsqu'elle croise un homme qui est véritablement en place dans la plupart des critères, c'est-à-dire mentalement, financièrement, il est stable, etc., sur lequel elle peut se reposer, elle n'a aucune raison de ne pas vouloir faire un enfant avec lui. C'est même, on va dire, son impératif, tu vois. Elle a besoin de vouloir procréer, normalement, c'est ça. Nous, les hommes et les femmes, on a besoin de vouloir procréer. C'est même pour ça, normalement, qu'on est sur Terre. Du coup, c'est logique. Donc moi, lorsqu'une femme va me dire, moi, je veux pas d'enfant avec toi, je le prendrai mal. Mais je vais pas le prendre mal longtemps parce que je sais que si elle traîne avec moi, elle va vouloir forcément un enfant avec. Ça veut pas dire que je vais faire un enfant avec elle, hein, comprenez-moi bien. J'ai 22 ans. 22 ans. Est-ce que vous songez à avoir des enfants plus tard? Oui. C'est une suite logique dans la vie. Ok. On se marie, on fait des enfants, on a un métier, on grandit, on vieillit, on élève ses enfants. Je pense que c'est dans la suite logique des choses, ouais. Oui, j'aimerais, mais moins, en tout cas de ce que j'avais pu imaginer plus jeune, on va dire. Ok. Je pensais au début avoir à peu près 4 enfants. J'avais rêvé d'avoir une famille nombreuse. Mais au vu des temps qui courent, je pense m'arrêter à 2, ce serait peut-être bien. Alors, vous avez réduit votre quota d'enfants parce que justement, les temps sont difficiles? Oui, déjà par rapport à l'inflation, on va pas se mentir, la vie est devenue très chère. Je le vois déjà, moi, à travers mes études, la vie quotidienne, faire ses courses, etc. Donc, on sait que les enfants coûtent cher. Vous voyez à quel point le fait d'être en place, c'est tellement primordial entre hommes. C'est tellement primordial. Même en termes généraux, tu vois. Parce que le délire d'inflation, etc., moi, je m'en bats les reins que l'essence augmente. Bien sûr que bon, quand je payais un 4, ouais, c'était pas mal, tu vois. Mais bon, là, après que maintenant, ça va à 2 € l'essence, etc., ouais, je paye, d'accord, tu vois. Ça m'énerve un peu, mais je vais pas ça m'enlève pas un rein, tu vois. C'est pour vous dire à quel point c'est super important. C'est pour vous éviter tous ces soucis-là. Les mecs, ils vous disent, l'argent, ça fait pas le bonheur, ça fait pas le bonheur. Ah, non, 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 non. Crois-moi que quand tu fais les courses sans regarder, quand tu peux mettre l'essence sans commencer à dire, attends, non, faut qu'on aille à la station qui est à 3 km, 5 km, 10 km parce qu'elle est moins chère et tout. Frérot, aussi. Avec l'argent, tu te poses plus ces genres de questions stupides, tu vois. Enfin, c'est pas stupide, mais je veux dire, ce genre de questions qui te prennent trop d'énergie. Donc je me dis que assumer des enfants, c'est pas non plus quelque chose de facile.
Et voilà, je pense que de nos jours, c'est compliqué, financièrement en tout cas, de pouvoir assumer des enfants. Financièrement parlant, vous êtes prête On n'est jamais à prêt, je accueillir pense, parce que j'ai fait les calculs, ça va me faire très très mal, mais bon, oui, après, je m'adapterai et s'il faut plus travailler pour pouvoir gagner plus d'argent, pour pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant, et ben je le ferai. Aujourd'hui, on réfléchit. Trouve un bonhomme, trouve un homme alpha, trouve un homme qui, lui, va prendre soin de toi. Ben, ces femmes, j'ai l'impression que lorsqu'elles parlent d'enfants, elles envisagent de l'élever seule. Ouais, ça va coûter cher, ça. Franchement, c'est pas la meilleure des solutions. Hein. Pour élever un enfant, faut avoir un homme à ses côtés. En tout cas, c'est pour moi la meilleure des façons. Réfléchis beaucoup plus avant d'avoir des enfants, Carrément, finalement. ça c'est clair. Ouais. Ouais. Moi, je sais qu'avant, c'est pas forcément... Bon, après, j'étais plus jeune, mais c'est pas forcément une question que je me posais. Et je suis dans des études pour devenir professeur des écoles. On sait que c'est pas forcément super bien payé, donc il y a aussi ça de me dire... Ah, ça fait peur, ouais. Exactement. Est-ce qu'avec ma paye, je pourrais assumer mon rôle de maman pleinement, Moi, que ce soit... Un professeur des écoles, c'est un peu... c'est bien parce que ça veut dire qu'elle a quand même des qualités maternelles. Moi, j'aime bien. Une femme, elle me dit, ouais, moi, je travaille dans la petite enfance, dans les délires comme ça. J'aime bien, je valide. Soit essentiellement déjà financièrement parlant, quoi. C'est très difficile, vous voyez, la famille aujourd'hui n'existe plus, ma foi. Il y a plein de problèmes, dommage. Ouais, moi j'ai aidé mes enfants, mais ils sont volés par les services sociaux. Ah d'accord, ok. C'est quoi l'histoire? Ça serait dommage de faire un enfant avec une femme qui va demain se retrouver sur Internet en train de bouger les fesses alors qu'il y a mon fils ou ma fille qui est juste à côté, quoi. Lui, il dit, ce serait dommage, hein. Si je connais pas son passé, j'apprends qu'elle a fait des choses sombres, un peu OnlyFans ou je sais pas quoi. Ouais, après, à partir de ce moment-là, tu vois, faut juste dire qu'il faut bien sélectionner sa femme, tu vois. Faut bien savoir ce qu'elle a fait dans le passé, savoir quelle mentalité elle a, est-ce qu'elle est susceptible de partir dans ce délire-là, etc. Je pense que ça se juge très vite, tu vois. Tu sais si elle, pour l'argent, elle est capable de faire certaines choses. Donc, voilà, quoi. Ça, c'est un problème qui peut se régler. Quoi, je trouve que c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Déjà, on fait notre vie, déjà on essaie de gagner de l'argent, de se poser, etc. Et puis, sont des biens matériels assez posés, etc. Et puis peut-être aussi pas vraiment à Paris. Certaines femmes, en fait. Moi, là, il a raison, lui. Le petit frérot, même si je valide pas sa coupe, eh ben, il a raison. Il faut faire quand même par étapes. On est bien d'accord. Il faut déjà être stable, mentalement, financièrement. Et après, voilà, quoi. Faut pas faire les forceurs pour vouloir dire, ah, moi, j'habite à Paris, je paye un 2000 € pour un 20 mètres carrés, comme ça. Non, tu peux habiter un peu plus loin, en banlieue, pour avoir un appart plus grand, etc. Bref, il y a des étapes avant d'avoir des enfants. Ça, on est d'accord. Ont peur d'avoir des enfants parce que ils ont peur en fait d'être réduits simplement au rôle de mère. Est-ce que ça vous concerne vous? Oui, bon moi déjà rien que le fait que souvent les congés maternité sont plus longs que les congés paternité, mais même par exemple dans l'emploi tout simplement, on emploie moins une femme. Je sais que j'ai eu un cours ces derniers jours sur ça. On emploie moins souvent des femmes parce qu'on sait qu'elles vont avoir des enfants, donc louper potentiellement des jours de travail, etc. Donc c'est vrai que oui. C'est un peu discriminant quoi. Ah bah, carrément. Quand vous comparez... Après, tu vois, ce délire de dire oui, on va privilégier un homme sur un poste qu'une femme, parce qu'une femme est susceptible de tomber enceinte, susceptible de prendre ses congés maternité, etc. C'est de la logique, tu vois. C'est de la logique. Bon, certes, c'est discriminant et tout, mais c'est du capitalisme. Tu veux pas, si j'ai le choix entre un mec et une femme pour le même poste et je me dis qu'elle, elle est susceptible peut-être d'avoir des jours, elle va pas être bien, etc. Sans doute que maintenant, il y aura même des congés des jours qui vont être peut-être accordés si elles ont leurs règles, elles sont douloureuses, etc. Bref, c'est logique, moi. Moi, je parle en tant que patron, tu vois. Je pense comme ça. Après, est-ce que c'est bien? À vous de voir. Avec vos parents, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ouais, je pense qu'il y a plus vraiment les mêmes valeurs familiales parce que moi, quand je regarde ma mère, par exemple, et je vois les filles potentiellement qui m'intéressent, avec qui je pourrais faire quelque chose un petit bout de ma vie ou pourquoi pas toute ma vie. Et il y a un écart qui est immense. C'est béant, Ça vous a un peu dégoûté quelque part? Pas dégoûté, non, refroidi. Ouais, refroidi. Moi, je suis quelqu'un, si vous voulez, je prends un peu beaucoup de temps avant de faire les choses. De faire les choses et tout. J'aime bien faire les choses carrées. Et c'est toujours pas évident de trouver sur une femme qui a vraiment envie de prendre beaucoup de temps, être patiente, vouloir t'accompagner, vouloir écouter. Elles sont crédules, mais qui est dans la stupidité pour la plupart du temps. Ça, après, je généralise pas, hein. Il y en a des gens qui sont intéressantes et tout, etc., mais la plupart, elles sont vraiment dans une dynamique où tu regardes, tu vois des loin et ça te fait flipper, quoi. Après, c'est pire parce que c'est même pas une question des races, quoi. C'est à tout le monde dedans. Tout le monde est dedans, ouais. Je vois quand même. Après, moi, là, je vois ce qu'il veut dire, le frérot, tu vois.
C'est-à-dire que les mentalités ne sont plus du tout les mêmes. Hein. Les femmes qui sont nées en 1960, etc., ça n'a rien à voir avec celles qui sont nées en 1990 ou 2000 surtout. Mais il faut quand même qu'on prenne notre part de responsabilité. Comme je l'ai dit, être un homme, c'est prendre sa responsabilité. Les frérots, on est aussi plus intéressés par les mêmes choses. Tu vois. On est beaucoup intéressés par le physique, c'est normal, c'est ce qui nous attire, nous les hommes, on est très visuels. Et souvent, les femmes, en tout cas pour ma part, qui prennent extrêmement soin d'elles, qui prennent soin d'elles physiquement, qui investissent à mort sur elles et tout, n'auront pas les mêmes qualités des femmes d'avant, tu vois. Et après, tu peux toujours essayer de trouver la petite perle rare ou celle qui, lorsqu'elle vient avec toi, elle voit que toi, t'aimes ce type de femme, donc elles vont essayer de gagner ce type de compétences. C'est-à-dire que certes, elle prend énormément soin d'elle, mais toi aussi, t'aimes les femmes qui savent tenir savent tenir une maison, etc. Donc, elle va essayer d'apprendre ça, de te faire plaisir et tout. Mais c'est un peu notre faute, tu vois. C'est un peu notre faute. Si on se dirigerait vers des femmes un peu moins belles, mais qui sont plus susceptibles de correspondre aux mentalités d'avant, on n'aurait pas de souci. Mais après, personnellement, moi, je dis, et je le dis et je le répète constamment à tout le monde, on peut trouver la femme qui nous correspond à 100%. La femme qui est super bien apprêtée, la femme qui a des bonnes valeurs, la femme qui a la bonne mentalité, ça existe. Il suffit juste d'être l'homme, d'être cet homme-là. Et il faut travailler, les gars. Il faut travailler. On voit quand même pas mal de géographes qui disent que... Alors les géographes sont assez sociaux dans l'idée, une approche assez, on va dire, connotée à gauche. Ils sont quand même à dire qu'au niveau du peuplement, etc., il faut envisager la question de la décroissance. Ouais, c'est un peu un fléau au niveau des réseaux sociaux et tout aujourd'hui. Ouais, je pense que ça bouillait les cerveaux de pas mal de gens quand même. Il a dit une super chose là qui m'est complètement passé dans la tête, mais c'est vrai que c'est comme une famille, c'est comme une entreprise. Si tu t'associes pas avec la bonne personne, forcément ton entreprise ne fonctionnera pas et coulera. Choisir son partenaire aussi peut être important. C'est vrai que dans la société dans laquelle on se trouve, c'est de plus en plus compliqué de trouver la bonne personne. Et c'est vrai que ça pousse un peu à réfléchir. Ouais, bah exactement, tu vois. Combien d'hommes ont arraché leur ont complètement détruit leur vie parce qu'ils ont décidé de se mettre avec la mauvaise femme. Parce qu'ils ont décidé de se mettre avec une femme que, tout simplement, elle leur procurait peut-être ce petit plaisir visuel, ce petit truc, mais alors qu'en réalité, elle leur apportait que des problèmes. Ils avaient que des embrouilles avec elle. Elle n'avait pas du tout les compétences qu'ils cherchaient pour fonder un foyer, etc. Moi, j'aimerais bien dire le nom de certains influenceurs, mais j'ai pas envie de créer un drama tout de suite. Peut-être que j'en parlerai sur Patreon. Mais en tout cas, voilà, il y a des mecs, malheureusement, ils ont pris la mauvaise solution. Et c'est pour ça qu'il faut être intelligent quand tu choisis ta femme. Il faut savoir tenir les rênes, savoir te dire que elle, je pourrais, entre guillemets, la transformer, en tout cas la modeler comme je le souhaite. Et c'est pas un délire de « Oh, Brian, il veut manipuler cette femme ». Non, ce sera même bien pour elle, tu vois. C'est elle qui va m'accorder, entre guillemets, le fait de pouvoir la modeler comme je le souhaite. Et de toute façon, si elle veut pas, on terminera comme ça. Il y a le choix, tu vois. Quand tu es un homme de haute valeur, tu as le choix. Donc voilà, il faut bien choisir sa femme. Il est évident, si tu te mets avec une femme qui, elle n'a pas la mentalité pour rester dans les moments difficiles, celle qui n'a pas les compétences pour être une bonne mère pour tes enfants, etc., ça va être chaud. Ça va être chaud. Moi, en tout cas, je rentre pas du taf je travaille pas 12 heures par jour pour rentrer et me dire, faut que je fasse à manger, ou faut que je fasse le ménage, ou je fasse ce genre de choses, ou faut qu'elle me prenne la tête pour une histoire stupide, etc. Non, c'est pas mon délire, tu vois. Le coût, en tout cas, à Paris, intramuros, le coût de la vie, bon, il est assez élevé. Et puis, il y a aussi les gens qui vont percevoir pour les enfants des choses qui sont pas du tout bénéfiques, genre la pollution, le bruit, la vie, on va dire, la vie rapide des Parisiens. Les Parisiens, ouais. Ouais. Et bon, bah tout ça, ça fait pas forcément plaisir, ça se comprend. En gros, c'est le système, en fait, l'écosystème en place actuellement qui n'est pas favorable justement à avoir des enfants. Par exemple, l'année boomer et tout, c'était, on faisait un peu plus des enfants, un peu plus rapidement, sans réfléchir. Aujourd'hui, on prend plus de temps à réfléchir quand même un peu. Ouais, tout à fait. Enfin, tout à fait. Je sais pas non plus. Hein. Ouais. Mais enfin, les années boomer, comme tu dis, les années 60, 70 et même 80, c'était beaucoup plus optimiste quand même au niveau de l'emploi, au niveau même du peuplement, etc. Aujourd'hui, bon, Macron, il a dit oui. Il faut faire un repeuplement, etc. Un réarmement démographique. Après, moi, le délire de dire qu'avant, ils prenaient moins leur temps pour faire des enfants, maintenant on réfléchit, je trouve pas ça quelque chose de mal. C'est normal, hein. C'est même bien de prendre son temps avant de faire un enfant, de dire est-ce que je suis dans les parfaites dispositions pour élever un enfant, pour fonder une famille. C'est très très bien. Le délire, c'est que c'est des personnes de nos jours. Tu vois, qu'ils sont difficiles à comprendre. Les gens ont du mal à cerner les bonnes personnes.
ou elles se voilent la face. Hein, c'est comme les femmes qui choisissent constamment les mauvais garçons, hein, comme on dit les bad boys, etc. Et elles te disent, ah, mais tous les mecs sont comme ça. Non, 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 non. Ce mec, lui, il était super bien pour toi. Ce mec, il te plaisait même physiquement, il était bien pour toi, vous avez des bons délires. Juste ce mec, il t'apportait un petit piquant en plus que l'autre n'avait pas et tu voulais tester ça. Et tu te dis, ouais, mais il y a un peu plus d'adrénaline avec lui, j'aime bien. Faut pas se plaindre, tu vois. C'est la même chose. C'est que les gens ne savent pas choisir leur partenaire. Ou les gens, lorsqu'ils choisissent mal un partenaire, ne savent pas dire stop. Bah, vas-y, j'arrête. Malheureusement, c'est ça. Parce que le fait de prendre son temps pour choisir quelqu'un, c'est bien. Concrètement, c'est pas mauvais. Genre, il y a quand même si tu choisis, tu fais des enfants trop rapidement, etc. Là aussi, il y a un problème. Hein. Et c'est pas parce que il y a du taf partout qu'on peut faire des enfants. On va faire des enfants en foison. Non, absolument pas. Vas-y, on continue avec encore une personne et je pense que la vidéo, on va s'arrêter parce que on a fait un peu le tour. C'est très moche comme expression, mais bref. Et aujourd'hui, l'optique, elle est pas du tout là-dedans. L'optique, elle est pas du tout là-dedans. Oh, selon Les Mondes, depuis 2012, Domon et leur domicile par l'ASE, les services sociaux, leur déportation à 300 km d'ici. Ok, ouais, donc moi, j'ai voulu faire des enfants, mais ils me l'ont volé. Vous avez sorti un livre justement pour parler de l'injustice impensable en France par rapport en fait. Kidnapping de mes filles, Mira et Maya, depuis 2012. Vous avez 2 filles. Ouais. On vous a retiré vos filles à quel âge? Elles avaient 1 an et 5 ans. 1 an et 5 ans? Voilà, en fait, c'était un vol légal, quoi. J'ai vu 14 avocats, aucun effet, rien. Et c'était quoi les raisons qui les mensonges, les là calomnies, blablabla, après les avocats des SS, les avocats à la solde de l'ASE, vous voyez, qui vous calomnient. Choses horribles. Vous avez jamais eu gain de cause, justement, par rapport à ça? Non, jamais. Même, j'ai perdu les procès. Bon, moi, par rapport à cette histoire, j'ai pas trop envie de rentrer dans le sujet. Je connais pas la vie personnellement de ce monsieur. Mais bon, si on t'enlève tes enfants comme ça, il y a quand même eu anguille sous roche, tu vois. Il n'y a pas de fumée sans feu, on n'est pas là. Les services sociaux et tout, ils viennent pas directement prendre tes enfants. Vas-y, c'est bon. Tu vois, pour le plaisir, on va les placer dans une famille d'accueil ou à la DAS ou je sais pas quoi. Tu vois, il y a quand même quelques raisons, surtout si tu me dis que tu as perdu tous tes procès, tu n'as même pas gagné un. Bon. Après, je le connais pas, j'ai pas envie de le juger. C'est son histoire. Bref, pourquoi les Français ne font pas d'enfants? En tout cas, la raison qui est arrivée le plus, en tout cas, ce que je vais retenir sur cette vidéo, c'est surtout par rapport au fait que ça coûte cher. Vous, en tant qu'homme, c'est notre responsabilité de ramener l'argent à la maison, de faire un maximum pour justement que cette idée, en tout cas cette problématique disparaisse. Que le monde va mal, encore une fois, frérot, créez-vous votre propre emploi ou faites en sorte d'avoir une stabilité vraiment très très nette. En tant qu'homme, l'homme, c'est le stable, c'est le capitaine, c'est le mec qui est capable de rester toujours, on va dire, immuable. On dit immuable, le mec a quelque chose qu'on ne peut pas bouger, tu vois. Donc tu dois être un mec comme ça. Et après, surtout, choisissez bien votre partenaire. Encore une fois, hein, ne pas choisir une femme qui vous plaît juste physiquement, alors que mentalement, elle ne correspondra pas à vos attentes. C'est pas une femme qui est assez bien pour vous et elle va vous entraîner dans des problèmes. Elle sera pas capable d'être un bon exemple pour vos enfants, etc. Bref, c'est une vidéo qui était plutôt cool, sympa. Dites-moi si ce genre de sujet qui, on va dire, s'écarte un petit peu de ce que je parle d'habitude vous intéresse et je pourrais faire plus de sujets, parler plus de sujets dans ce délire-là. Tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas de rejoindre la meute, The Community, The Foreign Place. Tout simplement, lien dans la description. Pour ceux qui veulent avoir un avant-goût de The Foreign Place, il y a The Alpha Place, communauté gratuite. Hein, ça coûte quoi, 50 centimes, donc c'est gratuit. Ah non, mais c'est pas gratuit, 50... Tais-toi, c'est gratuit, 50 centimes. Et après, tu as Patreon, on parle vrai, on parle cru. Voilà, Instagram, Brian.Foreign pour la motivation. Et on se retrouve très très vite, Lou.